me présente, je m'appelle Patrick et je vais être votre guide conférencier pour cette petite promenade que nous allons faire dans les rues du village, enfin autour de l'église et après, un peu plus tard autour de la mairie. Vous allez voir, nous avons installé des sculptures qui sont issues des personnages, qui sont issus des chapiteaux, des tympans, des modillons romans, de l'époque romane. On suppose généralement qu'il est une image du démon. Ne dit-on pas que Satan est le singe de Dieu, ou bien qu'il nous paye en monnaie de singe? Enfin, on s'accorde en général à penser qu'il est une image de la vanité, de la bouffonnerie et de l'indécence, à cause de son comportement fantasque et lubrique. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'interprétation toutefois reste délicate. Toi, par contre, tu n'es pas très délicat. Ah, j'adore quand quelqu'un pose tout de suite une question. Donc, vous avez parlé? Non, mais vous avez parlé. Non, c'est pas moi qui ai parlé. Qui a posé une question? Attendez, j'étudie Jeanne d'Arc, mais c'est pas pour ça que j'entends des voix. Vous n'allez pas me dire que je suis en train de perdre la boule, quand même. Voilà enfin une réflexion qui laisse supposer un soupçon de bon sens. Non, non, je vais te dire la vérité. La Terre, c'est une sphère, une petite boule que le Tout-Puissant a confiée entre les mains d'un singe. Que crois-tu que je tienne là, devant moi, depuis des siècles? Alors arrête de me prendre pour une bête, sinon moi, je me gratte. Chut, oh, chut. Je vous propose de faire comme si on n'avait rien entendu. Hein, je vais continuer. Hein. Donc le thème de la dévoration et de l'engloutissement se retrouve très fréquemment. Mais, chut, par sainte aphasie, doucement, moins fort. Il faut parler moins fort. Mais attends, je fais juste mon travail. Regarde, tous ces gens vont partir si jamais ils entendent mal. Alors? Peut-être. Mais si lui, il t'entend, c'est moi qui vais être mal. Écoute, c'est quand même pas ta première visite, je suppose. Non, j'en ai vu des milliers. Mais toujours à l'intérieur de l'église. Et dans l'église, on chuchote. Oh, ça me vaut rien de prendre l'air. Ne t'inquiète pas, les dragons, selon la tradition, ont un sommeil de pierre. Ah ouais? T'as qu'à prendre ma place. Coincé, la tête de travers, avec toutes ces dents là au-dessus. Un œil dehors, un œil dedans. 923 ans que je le surveille. À ne pas faire de bruit, à me demander quand est-ce qu'il va la fermer, sa grande gueule. Et il s'est jamais lavé les dents, t'imagines? Oh misère. Mais je tiens bon. Moi je m'accroche par les poils de Saint-Ignace. Et c'est pas un guide de pacotille qui va tout fiche par terre. Oh, ça va, eh, oh, tu l'as sûrement bien cherché. Il fallait suivre la règle et te comporter correctement. Oui, mais le sculpteur qui m'a créé n'était pas un moine, vois-tu. C'était juste un homme. Jour après jour, nuit après nuit, il m'a façonné. À coups de burin, à coups de ciseaux, à coups de marteau. Et quelle délicatesse dans sa furie, quelle force, quelle passion. Il m'a taillé, dépecé, coupé, tailladé, ouverte. Il faisait l'amour avec la pierre. Prendre son pied, Se donner de la joie, tremper le biscuit, culbuter, trousser, faire des galipettes, écrémer le cyclope, se la mettre au chaud, tremper sa mouillette. Sage, Sigmund, sage. Sigmund. Il a mis tous ses désirs, toutes ses envies, tous ses manques, tous ses rêves. Et enfin, il m'a découverte au plus sombre de la pierre. Bon, alors, comme je vous le disais, le tympan illustre le jugement dernier, selon l'évangile de saint Matthieu, qui vient donc à la fin des temps, à la grande catastrophe finale, en un mot, pendant l'apocalypse. tout de suite les grands mots. Tu devrais sortir ton dictionnaire, gamin. Apocalypse, ça veut dire révélation. C'est pas une catastrophe. T'es sûr d'avoir ton diplôme? Et tous ceux-là qui t'écoutent, bouche bée à gober toutes tes falaises. Hé, je vais t'en faire une, moi, de révélation. Regarde-moi. Non, non, regarde-moi. 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 Alors, je te fais peur? Oh, pas du tout.
Enfin, ce qui m'inquiète là, c'est que j'ai l'impression que vous parlez avec ma voix. J'ai comme Ah ouais? l'impression de Tu m'entendre. penses que je parle avec ta voix, là? Ben oui, il parle avec ma voix là. Super, ça marche encore. Oh, je suis pas trop rouillé. Mais là, t'as raison. Tu sais ce qu'on fait là, moi et tous les autres personnages? On fait de la pub, mon gars. Nous tous là, les bons, les moins bons, les méchants, les horribles, de la pub pour le salut des gens, que ça leur rentre bien dans la caboche, qu'ils arrêtent de se tirer les poux, de se frotter le cul, de s'égorger, de se remplir la panse. Satan est dans les champs, le démon dans ta maison, Lucifer dans ta rombière, Belzébuth dans ton calbut. Non mais je vous en prie, je vous en prie. Non mais c'est fini, oui, vous n'impressionnez plus personne, ça ne marche plus du tout. À l'époque, toujours, c'était fichtrement efficace. Ouais.